Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Le nouveau roi des Bamoun s'apprête à respecter la tradition du mariage, il épousera très bientôt la fille de la famille de Nji Monshu, il est donc sur le chemin de la polygamie comme la tradition l'a établi. Le nouveau roi Nabil Bongo Joya a la lourde responsabilité de respecter les us et coutumes de sa communauté établie par ses ancêtres. Son accession au trône a pris effet le 9 octobre 2021, désormais l'instauration de la vie royale du sultan. La première conséquence directe est le premier mariage traditionnel du roi. Selon l'histoire du palais Fumban, le nouveau roi épouse toujours sa première femme parmi les filles de la famille Nji Monshu. Lorsque le défunt père Ibrahim Bongo Joya a épousé une fille 3 ans après son accession au trône en 1992, en 2021, son fils doit épouser une fille de la même famille. Une fille de la famille Nji Monshu a déjà été choisie. Il s'agit de Eyuna, destinée à devenir la première épouse de Nabil Bongo Joya en tant que nouveau roi des Bamouns à l'âge de 15 ans. Une nouvelle vie offerte au roi, ouverte à la polygamie et à la future reine. Sur les réseaux sociaux, les abonnés s'indignent de l'annonce de ce mariage entre Eyuna, qu'ils considèrent comme mineure, et le roi Nabil, 28 ans. Ils parlent de pédophilie qui est érigée en règle dans la tradition Bamoun. Mais ce n'est pas parce que si l'on prend le cas de feu le roi Ibrahim Bongo, bien qu'il soit marié à la fillette de 3 ans, il n'a jamais consommé cette relation. Il était la petite fille de son palais jusqu'à l'âge adulte et préférait la donner en mariage à un homme de confiance de son palais. Retour sur ce mariage traditionnel et ancestral entre la famille Joya et Jimonshu. Palais de Fumban, le sultan Bongo Joya a épousé une fillette de 3 ans en 1992, un roi hors pair, un visionnaire, la voix de la raison, rend hommage à la mémoire de cet illustre disparu du royaume de Bamoun. Le roi Mbombo Joya a brisé son fantôme le 27 septembre à Paris, laissant derrière lui un grand vide. Cette perte a permis d'évoquer le parcours remarquable de « l'homme serpent » dans le Verbe franc. Comme tout roi africain, il se caractérise par le grand nombre de ses épouses. Il en avait 10 au total, mais n'en gardait officiellement que 9 avec une trentaine d'enfants. L'histoire du royaume de Bamoun indique que le 19e roi, le sultan Ibrahim Bongo Joya, le fils de Sédou Djimoulou Joya, épousa une fillette de 3 ans avant son premier mariage. Après plus de 30 ans de monogamie, le sultan Bongo Joya, alors choisi pour succéder à son défunt père Djimoulou Joya, savait à quoi s'attendre. Après son accession au trône en août 1992 comme roi des Bamoun, il est appelé à respecter la tradition. C'est dans ce contexte qu'entre en jeu la famille Jimonshu. Ce dernier attribue une de leurs filles au nouveau roi. C'est le cas depuis l'époque du sultan Shareyen, fondateur de la dynastie Bamoun en 1394. À chaque fois qu'un roi est intronisé, c'est la famille Jimonshu qui a l'honneur d'ouvrir le bal. Famille. Mais quand Ibrahim Bongo Joya est monté sur le trône, la fillette de 3 ans était la seule personne célibataire de la famille. Ainsi, le mariage entre le sultan Noya et la jeune fille a été célébré. De toute façon, il l'a reçue comme une femme, on ne refuse pas de s'unir à un Jimonshu, il l'a laissée à sa famille et a subvenu à ses besoins, a précisé la source, indiquant que le roi Bongo Joya vient de rompre la tradition qu'il avait respectée. Et coutume qu'il doit protéger. Mais lorsqu'il est devenu majeur, le roi Bongo a pris la décision de laisser la jeune femme épouser un de ses proches à la cour.